l'ONG Juste un Regard, engagée plus que jamais dans la formation des enseignants sur les tests et lois de protection des droits de l'enfant. Mais vous appelez de quoi? Pourquoi vous êtes apporté de quoi? Pourquoi je ne tape pas à la maison? Moi, j'ai toujours dit que les enfants ne sont pas des ennemis. Pourquoi taper un enfant? Il faut lui apprendre les choses. Nous sommes le 8 mars 2024 et l'ONG Juste un Regard était au complexe Banikani 1, groupe A, B, C, D et E pour former les enseignants du dit complexe sur les tests et lois de protection des droits de l'enfant. Charte de bonne pratique pour la protection des écoliers contre les abus sexuels et nous avons la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin et la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Comment enseigner donc sans le châtiment corporel? Pour trouver une réponse à cette question, il faudra cerner avec précision les difficultés auxquelles le personnel enseignant est confronté dans l'éducation d'un enfant. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en transmettant les connaissances professionnelles en classe par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager avec nous? Ce n'est pas en termes d'argent, tel enfant n'a pas de l'argent, non. Mais en transmettant les connaissances, ça permet de transmettre facilement et on aura vraiment le résultat et on prie avec ça. Au menu de cet échange, nous avons le partage de bonnes pratiques pour un enseignement sans châtiment corporel, la vulgarisation de la charte de bonnes pratiques pour la protection de l'enfant contre les abus sexuels et le Code de l'enfant en République du Bénin. Après le complexe Banikani 1, l'ONG Juste un Regard a poursuivi ses actions de formation des enseignants. Elle était en date du mardi 26 mars 2024 au complexe Ganou, groupe A, B, C et D de Parakou dans le 3e arrondissement. C'était une séance très enrichissante de partage d'expériences pour un enseignement sans châtiment corporel et vous pouvez suivre l'interview de quelques membres du personnel enseignant. Par rapport à la séance qui vient de se dérouler, tout ce que j'ai entendu, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. Et avec ceci, il y a eu quand même un plus. Quand la répétition est pédagogique, le fait d'à chaque fois nous répéter ça va finir par rester. C'est pas facile, mais il faut que nous considérions comme nos propres enfants, que nous les prenions comme des âmes innocentes qui ne comprennent rien, qui ne connaissent rien, et c'est à nous de leur apprendre certaines choses. Et notre responsabilité est vraiment engagée là-dedans pour l'avenir de notre pays et de toute l'Afrique. Et moi, ce que j'exhorterais, ce que je demanderais, c'est que tous ensemble, enseignants, enseignantes, que nous nous impliquions dans la chose. Parce que taper un enfant, bien battre un enfant jusqu'à le perdre, vraiment c'est quelque chose de bon qui est parti. Alors, je dis merci à l'ONG Juste un Regard et je les encourage que l'œuvre puisse durer, que ça ne s'arrête pas en si court chemin. Merci à l'ONG Juste un Regard qui est venu nous entretenir sur le châtiment. Comment nous enseignants nous allons nous comporter désormais avec les enfants? Comment nous allons face à leur dérive, tout ce qu'ils font en classe qui nous amène à parfois prendre des mesures et à aller jusqu'au châtiment corporel. Comment nous allons désormais nous comporter? Nous avons compris que désormais pour l'éducation des enfants, on n'a plus besoin de chicots. Il faut dialoguer. Beaucoup dialoguer avec les enfants, échanger avec eux, si possible, rencontrer les parents, échanger, suivre l'enfant peut-être jusqu'à la maison pour pouvoir aider cet enfant à devenir ce qu'il doit devenir dans la vie. Parce que si on doit se donner tout le temps au châtiment corporel, nous risquons de faire sortir beaucoup d'apprenants des écoles, des classes.
Et parfois, ce que l'enfant est prédestiné à faire dans sa vie, il ne pourra pas faire. Il sera stigmatisé et il gardera ça toute sa vie. Et peut-être lorsqu'il va rencontrer cet enseignant dans la vie, il va dire que c'est à cause de ces derniers, mais à cause de ces derniers que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs dans la vie. Donc désormais, nous enseignants, nous avons pris de bonnes notes et nous allons prendre nos dispositions. Nous allons garder les enfants comme nos faux enfants et la main dans la main, le travail va marcher. Merci à l'ONG, juste un regard. Merci. Je vous remercie très sincèrement pour cette séance de sensibilisation, de vulgarisation des tests protégeant les enfants et nous-mêmes enseignants. Et nous sommes désormais aguerris pour ne plus tomber sous les coups de ces lois-là. Nous sommes désormais aguerris pour ne pas nous présenter devant les juridictions demain. Donc c'est une très bonne séance. Vous êtes venus nous mettre la puce à l'oreille. Et désormais, nous allons tenir compte de ces instructions pour agir mieux dans la vie en donnant l'instruction à nos enfants. Merci. Nous tenons à remercier les initiateurs de cette sensibilisation parce que lorsque nous avons fini, on a discuté, on a fait un débat houleux, mais en fin de compte, nous avons compris que ça urge. Pour ces gens de séance, ça urge véritablement. Parce que ça nous éclaire et on nous informe sur les différents tests, d'accord, qui nous interdit le châtiment corporel. Et je pense qu'à partir de cet instant, chacun doit prendre le garde-fou. Si quelqu'un tombe dedans, il saura comment il va se défendre. Donc je vous remercie beaucoup pour cette sensibilisation et que Dieu vous bénisse. Bon, merci beaucoup. Et l'ONG, juste un regard, oui, avec la devise dans notre école, elle veut nous sensibiliser par rapport aux dispositions à prendre pour éviter vraiment la prison. Nous avons beaucoup apprécié. Il y a eu des débats autour où nous avons démontré qu'on appelle par A plus B, comment est-ce que l'école est en train d'être détruite par rapport à ces précautions qui sont prises autour. Vous avez vu. Mais après tout, nous avons constaté que c'est pour notre bonheur. Nous acceptons et puis nous allons faire ça comme ça. Nous allons faire avec garder les enfants. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup pour votre passage.